Salut à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc qu'on sous-estime souvent dans le marketing. C'est simple. Vendre un service, c'est pas vendre un produit. Et les deux, franchement, ça n'a rien à voir. Tu vois, un produit, tu peux le toucher, tu peux le voir, tu peux même le tester. Tu vas au marché, tu prends la mangue, tu la retournes, tu la sens, tu peux même marchander parce que tu vois ce que tu vas acheter. Mais un service, c'est invisible. Tu l'achètes sans le voir. Tu fais confiance à une promesse et c'est là que tout change. Un produit se montre, le service se raconte. Quand tu vends un téléphone, une montre, une paire de baskets, tu montres. Tu as des photos, une vitrine, des tests YouTube, mais quand tu vends un service, genre un massage, du coaching, une formation ou même une coupe de cheveux, tu dois raconter une expérience. Tu es obligé de peindre une image dans la tête du client, de lui dire, tu vas te sentir détendu, tu vas gagner du temps, tu vas apprendre ça et ça va changer dans ta vie. Tu vends une transformation, pas un objet. Le produit a une valeur fixe, le service a une valeur perçue. Un t-shirt coûte 10 000 francs, ok, mais un service, ça dépend. Un photographe peut demander 20 000, un autre 200 000, et les deux peuvent avoir des clients. Pourquoi? Parce que le client n'achète pas ton service. Il achète ce qu'il pense que ça vaut. C'est de la perception. Oui, c'est de la perception. Et cette perception, elle se construit avec ta communication, ton image, ta manière d'être, tes preuves sociales, les témoignages, bref, tout ce que tu montres autour. Le produit est livré, le service est vécu. Quand tu achètes un téléphone, tu le reçois et c'est fini. Mais un service, c'est un parcours, c'est une relation et surtout, c'est fragile. Un serveur qui sourit pas, un retard dans l'installation ou un coach qui n'écoute pas, et là, même si le résultat est bon, le client dit, bof, on laisse tomber. Parce que le ressenti compte autant que le résultat. Donc, vendre un service, c'est aussi savoir livrer une bonne expérience du début à la fin. Et ça demande plus que de faire une belle pub, ça demande de tenir ta promesse. Le service a besoin de preuves. Je ne vais pas te mentir, les gens sont méfiants avec les services. Pourquoi? Parce que tout le monde peut dire, je suis un expert, je suis rapide, je suis un pro. Mais les gens veulent des preuves, les avis des clients, l'avant et après d'une installation déjà faite, des vidéos, des résultats concrets. Et surtout, ils veulent te voir, t'entendre, ressentir que tu es humain. Et c'est pour ça qu'en tant que vendeur de services, tu as intérêt à créer de la confiance. Pas seulement vendre, montrer que tu es là, que tu as aidé des gens, que tu connais ton sujet. Et enfin, le service ne se vend pas, il se choisit. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à acheter un service. Tu peux juste l'aider à se dire, ouais, c'est avec lui que je veux bosser. C'est elle que je veux. Ouais, c'est avec lui que je veux bosser. C'est elle que je veux pour m'accompagner. C'est pas une transaction, c'est une relation. Et ça change toute la stratégie marketing. En bref, tu veux vendre un service? Raconte, rassure, montre qui tu es et fais vivre une bonne expérience. C'est pas juste un truc à livrer, c'est toi qu'on achète, ton sérieux, ton énergie, ta façon de faire. Voilà pourquoi un service, ça se vend pas comme un produit,